j'arrête tout. Vraiment, j'arrête tout et je vais prendre une autre direction. Voilà ce que je me suis dit il y a maintenant quelques semaines. Il me semblait important de vous partager un petit peu l'arrière-scène de ce que j'ai vécu parce que je suis persuadé que ça va pouvoir vous aider dans votre quotidien ou même dans peut-être dans des situations que vous allez rencontrer dans quelques temps. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui et comme je vous disais à l'instant, ça me paraît important de vous partager aussi l'arrière-scène. J'ai vu sur les réseaux sociaux que dès que je le faisais, en tout cas les gens appréciaient parce que ça permet aussi euh, de prendre du recul par rapport à ce que l'on peut voir sur les réseaux. Si on regarde sur les réseaux, on voit qu'une certaine facette, on voit un certain angle et on ne voit pas toute la réalité, on ne voit pas forcément ce qui se passe en arrière-scène. Et quand je vous dis qu'il y a quelques semaines, j'ai décidé de tout arrêter, c'était par rapport à un certain domaine. Parce que pour recontextualiser un petit peu, il y a de ça à peu près 4 ans, j'avais pris cette décision de quitter la police française, enfin la police nationale française, que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi sur d'autres continents que la France. Euh, et à ce moment-là, je m'étais fait cette promesse que dans cette académie de puissance mentale, j'allais proposer des choses qui me correspondaient pleinement. J'allais pouvoir enfin être moi-même, d'être la personne que je souhaitais être, c'est-à-dire euh, simple, dans le partage, bienveillante, et surtout pouvoir donner avec le cœur des choses qui m'animaient profondément. Et quand j'avais quitté la police, j'avais proposé des soirées, des conférences et à ce moment-là, j'avais eu un beau succès en fait, hein. Pour la première conférence que j'avais, organisée, il y avait à peu près, petite centaine de personnes, donc c'était vraiment chouette et j'avais passé un super moment. Sauf qu'il y a 4 ans, je l'avais organisée avec l'énergie que j'avais à ce moment-là. Quand je dis avec l'énergie, avec la vibration que j'avais à ce moment-là. Je l'avais organisée aussi avec l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là et et voilà et c'était parfait à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant en fait. Tout est toujours parfait. C'est Je l'ai fait avec l'énergie du moment, avec le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, avec les envies que j'avais à ce moment-là, et puis avec, oui, tout ce qui m'animait en tout cas à ce moment-là. Alors évidemment, le fond n'a pas forcément changé, mais en tout cas, ça s'est ajusté, ça s'est millimétré, ça s'est affiné aussi. Et j'ai décidé il y a quelques semaines de refaire de la scène parce que je sens que c'est quelque chose qui m'attire vraiment. J'ai vraiment envie de le faire. Et quand je me suis dit, tiens, je vais relouer, quelques salles pour, justement, organiser des soirées. Alors, au départ, je voulais les appeler conférences, mais c'est pas vraiment des conférences, c'est en mode un peu show, un peu, stand-up, un peu, vraiment je vous voyez, il y a 4 ans de ça, j'étais en mode pas sachant et puis élève, mais j'étais en mode, je vais vous apprendre des choses. Je vais vous montrer quel est le chemin. Enfin, je vulgarise un peu ce que je faisais, mais, en gros, c'était un peu ça. C'était en mode très, voilà, très yang, vraiment brrr, en mode un peu bourrin. Et là, j'ai vraiment évolué par rapport à ça. En 4 ans, j'ai une sorte d'équilibre qui s'est installé où il y a autant le yin que le yang, hein, autant la tranquillité que le pouvoir de passer à l'action qui se sont installés chez moi. Et maintenant, j'y vais dans une autre démarche. J'y vais pas pour montrer, j'y vais pour partager essentiellement. Partager un moment, partager des clés, partager aussi des moments d'introspection, partager aussi l'arrière-scène, comme ce que je suis en train de vous faire en ce moment, parce que vous allez voir que tout n'est pas toujours au top top et tout n'est pas non plus toujours au plus bas. Mais il y a des moments où je suis confronté à des situations où je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand j'ai décidé d'organiser cette soirée-là, j'ai loué à 2 endroits différents. J'ai loué pour le 14 avril à Provins, en Seine-et-Marne, hein, en région parisienne et donc c'était un petit théâtre, vraiment un endroit très chouette, très sympa et j'avais loué une autre salle dans Paris et à l'idée d'aller dans la salle de théâtre à Provins, ça m'animait vraiment parce que je me disais je connais cet endroit en plus, c'est un endroit très chouette. Très très cocooning, vraiment très sympa, et c'est aussi là que j'ai fait mes premiers débuts, donc c'était aussi, un peu, souvenir. Mais c'est surtout, j'aime l'endroit et je trouve vraiment ça très chouette, donc vraiment très envie d'y aller. Et puis, par rapport à Paris, je sais pas, mais je me sentais qu'il y avait quelque chose ça matchait pas. Mais j'arrivais pas à l'expliquer en fait. C'était quelque chose intérieurement qui j'avais une sorte de friction à l'intérieur de moi. Vous savez, cette friction où je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai peur d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller?
Est-ce que c'est peut-être un petit peu des 2? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois quand, vous lancez un projet, un objectif et puis vous ressentez, quelque chose de pas forcément agréable à l'intérieur de vous. Et là, c'est ce qui s'était réellement passé. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait?» Et puis je me rends compte que ce qui s'était passé il y a 4 ans où j'avais ouvert les portes et les salles s'étaient remplies rapidement. Là, je me rends compte que la salle de Provins, elle se remplit rapidement et l'autre, elle se remplit, quasiment pas du tout. Mais je dis: «Mais comment ça se fait?» Et c'est fou comme, l'énergie dans laquelle on est va attirer ou non certaines personnes. Certains parleront de la loi de l'attraction. Moi, en tout cas, je pense que c'est l'énergie dans laquelle on est va vraiment nous aider à mettre une énergie dans les actions que l'on met, dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'être en général. Et ça, forcément, ça va matcher ou non avec certaines personnes. Et là, je me suis dit, mais attends, si je prends un peu du recul, là, qu'est-ce qui fait que je ressens ça à l'idée d'aller dans cette salle parisienne? Et puis, j'arrivais vraiment pas à mettre les mots dessus, je savais pas. Peur, ouais, comme je vous disais, peur, pas envie, j'en sais rien. Et puis plus j'approche de la date et plus je ressentais ça, en fait. Plus je ressentais cette tension monter, cette tension corporelle et c'est dingue comme le corps parfois nous transmet des messages et pour moi, il est important, de les décrypter. Il est important hem, de les analyser aussi. Parce que le corps, lui, quand il se manifeste comme ça, c'est aussi une sorte de manifestation inconsciente. Vous savez, vous avez votre conscient et vous avez votre inconscient. L'inconscient, lui, capte des choses qui, que consciemment, vous ne captez pas. Il a des centaines et des centaines d'informations à la seconde. Il capte, il filtre et il emmène après au niveau un peu plus conscient. Et là, donc mon corps me disait que mon inconscient, en gros, avait capté des choses, mais j'arrivais pas à les décrypter. Et un de mes coachs, parce que oui, moi je me fais accompagner par plusieurs coachs, hein. Je crois tellement dans la puissance du coaching. Je suis pourtant formateur de coach en préparation mentale au sein de l'académie, mais je me fais accompagner sur différents, sujets, sur différents, domaines. Et là, j'ai un de mes coachs qui me dit: «Mais Geoffrey, est-ce que tu es sûr que cette salle, elle te correspond vraiment?» Je lui dis: «Bah» et rien qu'en répondant, en faisant: «Bah», ça a tout de suite répondu à sa question en réalité. Et il me dit: «Mais pourquoi t'as pas pensé à faire, une soirée comme ça dans un comédie club?» Et là, ça a fait un tilt en fait. J'ai envie de dire même un double tilt. Pourquoi un double tilt? Parce qu'il y avait ce tilt un peu comme, «Waouh, c'est une super idée, c'est génial, j'adore le concept». En plus, pour ceux qui me connaissent un peu, moi j'adore me marrer, j'adore, apporter les choses avec simplicité, j'adore apporter les choses avec, vulnérabilité, avec humour aussi et être vraiment, dans cette notion de partage. Et puis il y avait cette autre part qui me disait: «Oui mais Geoffrey, attends, tu peux pas apporter de la préparation mentale dans un comedy club, c'est pas possible, ça se fait pas, ça se fait pas». Alors même si consciemment je sais que tout ce que l'on dit qui est possible ou pas possible, c'est juste une limitation de notre esprit. Mais il y avait quand même ces 2 parts à l'intérieur de moi qui venaient se travailler et je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait». Et là, j'ai compris. J'ai compris que quand j'avais loué cette ancienne salle qui ressemblait à finalement, une salle de conférence, une salle de classe, bon, il pouvait y avoir une centaine de personnes, mais ça me ramenait en fait à l'ancien moi. Ça me ramenait à l'ancienne personne que j'étais, où je faisais des conférences dans des salles, un peu comme quand j'étais dans la police, des conférences dans des salles, un peu classiques et du coup avec un contenu un peu classique. Mais ça ne me correspond plus aujourd'hui et c'est pour ça que le théâtre de Provins, ça m'anime parce que c'est un théâtre, il y a une sorte de entre c'est une sorte de spectacle, une sorte de show, une sorte de partage et tout ça et c'est pour ça que ça m'animait. Et là, l'idée de le faire dans un comédie club, ça m'anime vraiment. J'ai vraiment envie d'y aller parce que, je sais pas si vous connaissez un petit peu les concepts des comédie clubs. On est, sur une petite scène qui fait quoi? Qui fait une je sais pas, entre, 20 et 30 centimètres de haut, mais on est à même avec le public qui est installé dans un endroit vraiment très sympa, très très cocoon comme ça et je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux» parce que ça a toujours été ça en réalité. Même quand je forme des personnes au sein de l'académie de puissance mentale, je partage tout le temps l'arrière-scène. J'aime ces notions de vulnérabilité, d'être sur le terrain avec j'allais dire d'être sur le terrain avec les gens, mais c'est ça en fait. Et d'être dans un comédie club, comme ça, à partager ce super moment, pour moi, ça m'anime vraiment. Surtout que ce que je prévois, ça va être, il va y avoir de l'introspection, il va y avoir aussi,
des clés qui sont puissantes de transformation. Je me dis toujours, quand je partage des choses, que si je les avais eues quand j'étais plus jeune, waouh, ça aurait été dingue. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai une personne qui me dit, tiens, je suis maman solo, il y a mon fils de 10 ans qui voudrait venir aussi, est-ce que tu acceptes les enfants? Je dis, mais bien sûr, viens. N'hésite pas, de toute façon, moi, sur la salle de Provins, il y aura mes deux enfants qui seront là. C'est justement, s'ils peuvent saisir un concept, une clé, une prise de conscience qui peut les aider par la suite, je trouve ça tellement génial, tellement puissant pour les générations futures. Donc, vous voyez ce qui est intéressant, pour vous dire, pour revenir au début, quand je vous disais j'arrête tout. À un moment donné, quand on se donne une direction, quand on se donne une, ouais, quand on avance sur un chemin et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vient nous frictionner, quand on sent qu'il y a quelque chose qui vient peut-être nous tirailler à l'intérieur de nous, selon moi, c'est fondamental de prendre du recul et de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est quelque chose qui me dit non, n'y va pas? Là, concrètement, par rapport à cette histoire de location de salle sur Paris, clairement, mon corps il me disait n'y va pas. N'y va pas parce que si tu vas là-bas, tu vas retourner dans ton ancien toi. Ton ancien toi qui avait tendance à proposer des conférences, certes, qui étaient très bien, mais qui ne te correspondent plus aujourd'hui. Tu étais tellement en conférence où on va voir les 3 points pour améliorer sa confiance, avec des slides, avec des choses qui déroulaient, voilà, c'était très carré. Et aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose parce que c'est ça qui m'anime. Et, et donc aujourd'hui, posez-vous la question. Quand vous vous lancez un objectif, quand vous lancez un défi, quand vous allez vers une de vos envies et que votre corps vous signale qu'il se passe un truc, est-ce que vous avez tendance à l'écouter ou est-ce que vous avez tendance à dire non mais c'est rien, c'est rien? Parce que là, parfois, bien sûr, on peut ressentir de la peur, mais cette peur, elle a sa raison d'être. Parce que cette peur, elle nous met en vigilance sur certains points. Et là, cette peur que j'ai ressentie moi, ça, elle me disait pas d'arrêter, elle me disait juste que c'était pas le bon endroit. Elle me disait juste que si j'allais continuer dans cette direction-là, ça allait pas être bon pour moi. Et de l'avoir écouté, bah aujourd'hui, j'ai plus peur. Je me sens bien. J'ai hâte d'y être. J'ai cette excitation. Est-ce que je suis stressé? Oui, j'ai une petite dose de stress. Mais cette dose de stress, je veux la conserver. Je ne veux surtout pas être extrêmement zen, tout calme. Non, je veux avoir cette dose de peps, de stimulant. Parce que justement, c'est ce qui maintient le focus, c'est ce qui maintient la détermination, c'est ce qui maintient l'attention et le discernement. Et ça, c'est fondamental. Donc voilà, il me semblait comme ça important de vous partager ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'y pense, vous voyez, parce que quand j'allume le micro et que je partage l'arrière-scène, je prépare rien, j'ai pas de, de prompt ou j'ai pas de choses à lire, je lis pas en fait. J'ouvre le micro comme si on était simplement, on partageait un moment, soit on marchait ensemble, soit on était posés l'un à côté de l'autre, soit on faisait, voilà, on était côte à côte pour partager une tranche de vie. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est d'être observateur de votre curseur intérieur. Soyez observateur de ce curseur intérieur en vous demandant, tiens, qu'est-ce que je vis en ce moment? Quelles sont les expériences? Dernièrement, j'accompagnais une personne c'est un athlète de haut niveau, qui a vécu 3 jours de compétition très intense avec des gros challenges à relever. Et là, donc, il était dans l'après-compétition. Il me dit, écoute, Geoffrey, je suis fatigué, je suis rincé. On a donné le max, on a terminé deuxième avec l'équipe, c'était génial et tout. Et je lui dis, bah justement, profite de cet après-là. Alors certes, pour te reposer évidemment, mais observe-toi. Observe-toi. Quelles sont tes réactions? Comment tu réagis avec toi-même? Comment tu réagis avec ton entourage? Profite de ce moment-là parce que c'est comme un laboratoire. C'est un laboratoire qui va te permettre de comprendre un peu mieux sur toi. Parce que c'est tellement simple de dire, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais concrètement, quand tu es dans le dur, concrètement, quand tu es dans des situations qui sont un peu compliquées, comment tu vis? Comment tu réagis? Comment tu agis? Et ça, c'est intéressant de s'observer parce que plus on s'observe, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à détecter nos schémas et plus on est en mesure ensuite de les modifier, de les améliorer pour aller de l'avant. Donc, vous voyez, par rapport à cet athlète-là, c'est un peu le thème au final de cet épisode-là. S'observer, ressentir, comprendre pour mieux se comprendre en fait. Quand je dis comprendre ce qui se passe intérieurement, pour mieux se comprendre globalement sur votre mode de fonctionnement. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que quand on parle de préparation mentale, quand on parle de coaching en préparation mentale, bah, c'est ça tout l'objet. C'est d'apprendre à mieux se connaître, comme un sportif de haut niveau qui se connaît de mieux en mieux.
parce que justement, il est capable de voir quand il est hors zone ou quand il reste dans cette zone où il est en pleine maîtrise de lui-même, de ses comportements, de son discours intérieur, de son énergie, de ses émotions et tout ce qui gravite autour de lui. Et c'est ça, en fait, l'objectif ultime, selon moi, c'est d'arriver dans un niveau de compréhension personnelle qui va vous permettre d'être dans un niveau de compréhension des autres qui puisse vous permettre justement, hein, c'est cette intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'agir et d'interagir avec votre environnement d'une façon qui soit optimale pour vous et aussi optimale pour les gens que vous rencontrez dans votre quotidien. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui où j'ai ouvert et j'étais vraiment dans le flow. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça a fait écho à peut-être ce que vous vivez en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, vous sentez des sortes de contractions intérieures ou ça vient un petit peu vous tirailler sur les prises de décision, sur ce que vous vivez en ce moment. Bref, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour par rapport à ça. Évidemment, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi faire des stories Instagram, des stories Facebook en partageant cet épisode et peut-être mettre une chose comme ça qui vous a marqué ou en tout cas une prise de conscience que vous avez eue sur cet épisode. Quoi qu'il en soit, évidemment, prenez soin de vous et on se retrouve sur un autre épisode. Bye tout le monde.